Au cours de cette semaine, les forces de défense et de sécurité ont poursuivi avec intensité et efficacité leur mission de sécurisation, de contrôle et de stabilisation du territoire national. À travers des patrouilles, des opérations offensives ciblées et des reconnaissances aériennes, les FDS ont maintenu une pression constante sur les groupes armés terroristes résiduels, contribuant ainsi à préserver la quiétude des populations et à renforcer la maîtrise du terrain sur l'ensemble des zones d'intérêt stratégique. Sur le théâtre ouest, dans le cadre de l'opération Al-Mohawk, le mardi 28 octobre 2025, lors d'une mission de reconnaissance offensive dans le secteur de Chimbar-Kawan, les éléments d'intervention ont neutralisé 3 terroristes revêtus de tenues militaires. L'exploitation du terrain a permis la saisie d'un porte-chargeur contenant 4 chargeurs garnis de type AK-47. La veille, le lundi 27 octobre 2025, le poste militaire avancé de reconnaissance d'Inates a conduit une opération de recherche dans le secteur de Kalachi. Cette action a permis la neutralisation de 2 terroristes et la récupération d'un poste radio portatif servant aux communications ennemies. Le même jour, en soirée, à la suite d'une alerte d'incursion terroriste signalée dans les abords de Sakwara, une section d'intervention rapide a été immédiatement déployée. Après un accrochage bref mais intense, l'ennemi fortement éprouvé a été contraint au repli. Les terroristes en fuite ont abandonné une motocyclette, une arme collective de type PKM, 2 caisses de munitions de calibre 12,7 par 54 mm, une radio Motorola, un fusil de chasse. Sur la rive droite du fleuve Niger, au sein de l'opération NIA, le mardi 28 octobre 2025, lors d'une patrouille de routine menée à environ 2 km au sud-ouest de la Sirba, un guetteur terroriste a été neutralisé par un tir de précision effectué depuis une position dominante. Par ailleurs, la vigilance des unités déployées a permis la détection et la neutralisation en toute sécurité de 5 engins explosifs improvisés sans perte ni incident. Dans la soirée du 30 octobre 2025, une manœuvre offensive appuyée par des vecteurs aériens a été conduite dans la zone de Kosa-Tondobon, aboutissant à un accrochage avec un groupe terroriste retranché dans les environs du village de Ndjele. Grâce à la discipline de feu et à la supériorité tactique de nos éléments, au moins 9 terroristes ont été neutralisés et du matériel saisi comprenant 2 armes, 4 motocyclettes, divers équipements et produits pharmaceutiques destinés à la logistique ennemie. Aucune perte n'a été enregistrée du côté des FDS. Dans le cadre des missions de sécurisation conduites par l'opération Damissa, le mardi 28 octobre 2025, une patrouille de sécurisation menée à la sortie du village d'Adabey a repéré un binôme terroriste à moto. Malgré la tentative d'interpellation, les assaillants ont réussi à s'exfiltrer avant l'arrivée des éléments FDS. Néanmoins, du matériel a été récupéré sur place. Ce matériel comprend une motocyclette, une caissette de cartouches de calibre 7,62 par 39 mm, une somme en billets de Naira, ainsi que des rations de vivres. Par ailleurs, en fin d'après-midi du vendredi 31 octobre 2025, un détachement des forces de défense et de sécurité engagé dans une mission de patrouille a mis au jour une cache logistique appartenant à l'ennemi dissimulée dans une zone boisée située à environ 34 km au nord-est de Dogon-Kriya. L'opération a permis la saisie d'un fusil d'assaut de type AK-47 accompagné de 2 chargeurs ainsi que d'une motocyclette. Sur le théâtre Est, pour le compte de l'opération Nalewadoli, les groupes armés terroristes, durement éprouvés par la pression opérationnelle et la présence soutenue des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national, connaissent une attrition significative. Cette dynamique résulte notamment des récentes opérations ayant conduit il y a quelques mois à la neutralisation du tristement célèbre Bakura, chef emblématique de la faction Boko Haram. Dans la continuité de cette tendance, marquée par une série de redditions successives, 5 ex-combattants de Boko Haram se sont présentés cette semaine aux autorités militaires de Bosso pour faire acte de repentance. Lors de leur reddition, ils ont remis le matériel suivant: 2 fusils d'assaut de type AK-47, 11 chargeurs, 118 cartouches de calibre 9 par 39 mm, 2 porte-chargeurs, 6 téléphones portables,
4 montres ainsi que divers accessoires. Cet acte de reddition volontaire a été salué par les plus hautes autorités du pays qui réaffirment leur engagement constant à accueillir et à accompagner les repentis dans le cadre du processus de réinsertion pour la paix et le salut de la nation. Au nord du Niger, dans le cadre de l'opération Garkwa, le dimanche 26 octobre 2025, une unité de patrouille opérant dans la périphérie d'Arlit a procédé à l'interpellation d'un individu activement recherché pour des faits graves. La fouille de son domicile a permis la saisie d'un fusil d'assaut de type AK-47 de 5 chargeurs approvisionnés. Chers concitoyens, les opérations conduites sur l'ensemble des théâtres d'engagement au cours de cette semaine se soldent par 15 terroristes neutralisés, un individu interpellé, un guetteur neutralisé par tir de précision, 5 engins explosifs improvisés neutralisés, 8 armes et 9 chargeurs saisis, 6 motocyclettes récupérées, divers matériels logistiques et de communication saisis, radio, munitions, produits pharmaceutiques, rations de vivres. Aucune perte n'est à déplorer du côté des forces de défense et de sécurité. Ces résultats témoignent du professionnalisme, de la détermination et du courage des forces de défense et de sécurité qui demeurent engagées sur tous les fronts pour garantir la sécurité des populations et préserver l'intégrité du territoire national. Les forces de défense et de sécurité réaffirment leur engagement à protéger le Niger et sa population contre toute menace. La coopération des citoyens reste essentielle pour garantir et renforcer la sécurité nationale. En cas d'urgence, veuillez contacter les lignes vertes. Pour les forces armées nigériennes, le 4040. Pour la gendarmerie nationale, le 4000. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83. Que vivent les forces de défense et de sécurité. Que vive la République du Niger. Et que vive le vaillant peuple nigérien, debout, solidaire et indéfectiblement lié à ses forces de défense et de sécurité.